Bienvenue pour les Actus. Depuis quelques semaines, nous avons préparé de nombreuses vidéos et une nouvelle émission pour les aînés. Tous les détails sont dans les Actus, voici le sommaire de l'édition du 11 décembre 2020. Nous avons organisé une visioconférence pour parler de tout et de rien, une rencontre virtuelle pour faire connaissance avec beaucoup d'échanges autour de plusieurs thématiques, notre territoire, Internet ou l'environnement. L'émission complète sera diffusée dans les semaines à venir. La garderie des mini-pousses se transforme en salle de sport les jeudis matins. Une activité d'éveil corporel pour apprendre la vie en société. Les petits se défoulent, mais attention, il faut respecter les règles. Autre vidéo réalisée par votre télévision locale, cette fois c'est un clip. Une initiative de Bruno Boissier. Il réunit ses amis avec l'objectif de récolter des fonds pour la fondation Zone 9. Le 4 décembre, c'était la Sainte Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers. L'occasion de vous parler du patron des pompiers du secteur, le nouveau chef de l'unité territoriale 10. Il a pris ses fonctions le 15 octobre. Le capitaine Nuel commande les 4 casernes locales de Dambach, Gundershofen, Reichshofen et Niederbronn. J'ai commencé en 2008 à Strasbourg-Finvillers en tant qu'adjoint au chef de centre. Puis j'ai fait 5 années à la direction aux ressources humaines avant de prendre le commandement de la caserne d'Haguenau en 2016 jusqu'en 2019. Et puis depuis une quinzaine de jours, maintenant un peu plus d'un mois, chef de l'unité territoriale Niederbronn-les-Bains. J'ai passé quelques temps dans le sud de la France à l'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, où on apprend de la gestion des ressources humaines, financières, administratives, techniques et bien évidemment de l'opérationnel. Et après, c'est par concours que l'on peut monter en grade. Et puis l'expérience de la gestion des hommes et des femmes et des matériels vient au fur et à mesure. Sous ses ordres, 87 sapeurs-pompiers volontaires, hommes et femmes, des différentes casernes, mais ce n'est jamais trop. C'est à la fois suffisant, mais à la fois pas suffisant. C'est-à-dire que ça peut sembler beaucoup, mais pas tant que ça. On est toujours à la recherche de nouvelles personnes pour un peu apporter du sang frais, mais également tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire. C'est un peu comme au rugby, il y a des grands, des petits, des rapides et des lents. Et bien ici on a besoin de tout le monde, des hommes, des femmes, des petits, des vieux, tout le monde a sa place au sein des sapeurs-pompiers. Et puis c'est surtout cet apprentissage que l'on fait au quotidien pour porter secours peut être très utile dans la vie de tous les jours. Il y a une formation initiale d'une dizaine de jours et après, chaque année, c'est environ 40 heures de formation pour se maintenir à niveau et acquérir de nouvelles techniques. N'appelez pas le 18 pour les rejoindre, mais le 03 88 09 11 73. Nous avons réuni plusieurs habitants du territoire pour une discussion en ligne. Cette rencontre virtuelle sera diffusée sur votre chaîne en fin d'année. Un moyen de créer du lien social et de faire connaissance. Voici quelques morceaux choisis. Dans cette émission, la première thématique concerne le territoire. On a demandé aux participants ce qui les a poussés à venir dans le secteur ou bien à y rester. Apaisant, on a tout. On a, que ce soit au niveau des commerces ou que ce soit au niveau de la forêt, au niveau des prés, au niveau de paysages, mais juste magnifique en fait. La communauté qu'on a ici est quand même très très accueillante en fait. Je me souviens de mon premier voyage à Paris. J'y ai passé une semaine et puis je me suis rendu compte que je marchais plus à Paris qu'ici. Et c'est un monotone. Très, très vite, vous avez la campagne qui vous manque. Moi, je suis plutôt quand même si je viens d'ici et que j'aime vraiment pas mal la campagne et j'y suis même pour le confinement et c'est 10 fois et j'ai cette chance, mais je suis plutôt de la ville. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'équilibre entre justement la campagne et la ville. Moi, j'aime bien, par exemple, les forges de Jägertal. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a ce patrimoine industriel. C'est tout un passé dont on est très fier et qu'il faut sauvegarder. Mais je crois que ça fait vraiment aussi le cachet du territoire. Pendant cette rencontre, d'autres thématiques sont abordées, notamment celle d'Internet. On a demandé l'avis des participants sur cet outil et quel usage ils en ont. Voilà, Internet, ça ne vaut pas le lien, ni 10 000 fois non.
Mais bon, avec la situation dans laquelle on est, ça nous permet quand même de continuer à avancer et d'être moins isolés. Je préfère 1000 fois être avec ma cliente en cabine, la chouchouter, plutôt que d'être dans mes directs sur Facebook, en fait. Mais ça permet, pendant le confinement, de garder un lien. Internet m'a permis de garder le moral pendant le confinement. Je trouve que c'est un très bon outil pour garder le lien avec les élèves. Là, je parle hors Covid. Au lieu d'avoir des cours en visio, à Sciences Po Paris, il me semble, ils ont reproduit dans Minecraft leur salle de cours. Et les profs faisaient cours depuis Minecraft. Et les élèves étaient dans une fausse salle de cours, leur vraie salle de cours, mais fausse. Et alors, ça les aidait à se représenter. Il y a des personnes qui m'ont dit, alors qu'on aurait pu se voir en vrai, ouais, ce soir, ça va faire trop tard de se voir en vrai, est-ce qu'on ne fait pas une visioconférence ? Et en fait, c'était extrêmement intéressant de voir que des personnes qui avant n'auraient jamais parlé de visioconférence, qui tout d'un coup, une fois de temps en temps, se disent pourquoi pas, on l'a bien fait pendant le confinement, ça peut aussi être utile. Pour moi, pendant les 2 confinements, c'était indispensable d'avoir Internet, de pouvoir communiquer avec tous les commerçants aussi. On va arrêter là, on pourra refaire. Hein. Moi, si ça vous a plu, on recale ça en espérant qu'il n'y ait pas de reconfinement 3e, mais si jamais, on referait ça. Et si jamais vous avez envie de participer à la prochaine émission, n'hésitez pas à nous le dire. Nous réorganiserons une rencontre virtuelle prochainement. De la même manière, nous avons réalisé une émission en visioconférence avec les psychologues de la ligne d'écoute du Bas-Rhin. Un numéro pour les personnes âgées et les aidants, le 03 88 76 60 50. Pour tout savoir, l'émission est à voir à 8h30, 16h30 et 18h30 et sur Internet. Les enfants de la garderie des Mini-Pousses font de la gymnastique tous les jeudis. Une activité parmi d'autres des structures d'accueil de la communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains, mais celle-ci a pu être maintenue pendant ce confinement. Tous les jeudis matins, un atelier d'éveil corporel se déroule à la halte garderie Les Mini-Pousses à Reichshofen. Mise en place par la communauté de communes, cette activité est ouverte aux enfants qui entrent l'année prochaine à l'école maternelle. Un grand moment dans leur vie qui les sort du cocon familial pour rencontrer de nouvelles personnes et leurs prochains camarades de classe. La séance est construite en différentes étapes, donc on essaye de suivre toujours une courbe. Je construis toujours mes séances comme ça. Donc on part doucement avec un échauffement assez calme pour monter un petit peu. On va partir sur des jeux au début un petit peu plus dirigés, et puis on va alterner avec des exercices moins dirigés. Coucou Emer, pour que les enfants n'enchaînent pas que des exercices dirigés, parce qu'à cet âge-là, ils ont une capacité de concentration de 15-20 minutes d'affilée, donc je ne peux pas leur demander de faire que des exercices qui sont dirigés, sinon ils ne tiendraient pas. Donc on alterne, on monte, les exercices qui sont très speed, où on court, où on se lâche, sont plutôt en milieu de séance. Et puis on va redescendre un petit peu sur la deuxième partie de séance. Donc au milieu, il y a le parcours, qui est un passage qu'ils aiment beaucoup. Et après le parcours, on va redescendre un petit peu avec des exercices un petit peu plus posés, comme le parachute qu'on a vu aujourd'hui. Mais voilà, j'aime finir mes séances sur un temps très calme. Ça permet aux enfants de redescendre aussi et d'être plus apaisés finalement à la fin de la séance. Un chapeau qui bouge, un air malicieux, deux grandes savates, un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. Allez, vous allez mettre l'anneau dans la bonne couleur. Allez-y. Jaune. Le jaune, oui, super. Pendant la séance d'environ 1 heure, les enfants enchaînent les exercices très ludiques sur un fond musical. L'intervenante travaille sur de nombreux aspects, comme les repères spatio-temporels. Quand la musique est lancée, les petits doivent s'accaparer de tout l'espace et peuvent danser s'ils le souhaitent. Mais quand la musique s'arrête, ils reviennent s'asseoir à leur place, ce qui fait travailler leur mémoire. On travaille également l'éveil psychomoteur, donc ça c'est plus le parcours.
tout ce qui est équilibre, courage finalement, parce que voilà, des fois, ils sont tout à fait capables physiquement, mais il faut se lancer sans la main sur la poutre, ce genre de choses. On va travailler le slalom, on va travailler l'équilibre sur un pied, des choses comme ça. Ça, c'est plus pour le parcours. Et après, on travaille de l'éveil, j'ai envie de dire au sens large, les couleurs, les formes. Aujourd'hui, là, on était plus sur les couleurs. On a aussi des petits exercices pour travailler les formes, pour travailler les animaux, les bruits des animaux, des choses comme ça. Virginie impose des règles pour apprendre le respect des consignes, comme attendre son tour ou rester assis. Les exercices ont un nom ludique, comme la famille requin, Ram Tsam Tsam et le parcours. Ils répondent à plusieurs objectifs: permettre aux enfants de s'épanouir, apprendre à s'exprimer avec son corps, mais aussi à vivre en collectivité. Dans un premier temps, il fallait que chacun des petits participe. L'attention n'est pas la même pour 2 enfants avec quelques mois d'écart. Il faut adapter la séance au public. Les grosses différences qu'on observe, ça va être un enfant qui n'osait pas aller sur la poutre et puis qui, au bout de 2-3 séances, va accepter, mais en donnant la main. Et puis à la fin de l'année, peut-être il ne donnera plus du tout la main et il ira joyeusement sur la poutre. Ça va être des choses comme ça. Ça va être quand on va danser, un enfant qui n'aime pas donner les mains aux autres, qui a du mal à aller vers les autres. Il y a des enfants qui ont du mal à trouver leur place dans un groupe et à trouver leur place dans cette vie en collectivité. Surtout les enfants qui, par exemple, n'ont pas été en collectivité avant. Dont c'est la première expérience en collectivité. Donc c'est aussi un gros plus quand on voit un enfant qui, au bout de 2-3 séances, va aller vers un autre enfant, va danser avec lui, ou même juste va le croiser, va lui faire un sourire, parce qu'on a des fois des enfants qui mettent 3-4 mois avant d'aller vers les autres, avant de nous faire un sourire et de montrer qu'ils sont contents d'être là, quoi. La séance se termine avec le parachute, un moment de détente après s'être défoulés pendant 1 heure. Couchés sur le tapis, les enfants tiennent leur doudou et regardent au-dessus le drap coloré tourner avec une musique relaxante. Allez, on va fermer le parachute, on va vous laisser faire un gros câlin à doudou. Relâchez-vous. En plus de ces ateliers d'éveil, Virginie propose ce que l'on appelle de la tati gym avec les assistantes maternelles du secteur les vendredis matins. Le personnel de la mairie de Reichshoffen observe une minute de silence pour Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République de 1974 à 1981 s'est éteint le 2 décembre dernier. La France lui rend hommage. Ce mercredi est une journée de deuil national. On doit à Valéry Giscard d'Estaing l'abaissement de la majorité à 18 ans, le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse et le divorce. Il est aussi à l'origine des projets pour le train à grande vitesse. Sa chanson du Becke au feu date de 2007. Bruno Boissier l'a enregistrée il y a quelques années avec son groupe, mais il avait envie de la remettre à l'honneur avec un clip. Il a sollicité ses voisins et amis, ainsi que votre télévision locale pour la bonne cause. Découvrez les coulisses du tournage. Pour faire un clip, il faut une équipe technique, un décor, des figurants et surtout une chanson. L'expérience est amusante pour les amis de Bruno Boissier qui ont répondu présents pour ce tournage. Réunis au couvent d'Oberbronn, les figurants, même s'ils ne sont pas musiciens, ont accepté de jouer les rôles de l'accordéoniste ou du guitariste. Les interprètes originaux ne pouvaient pas être présents, ils habitent un peu partout autour du monde. Les sœurs du Très Saint-Sauveur participent aussi. L'une d'elles porte son vêtement africain, le boubou. Invité spécial venu en ami, l'animateur de l'émission Götter, André Muller, ne pouvait pas manquer un clip parlant d'un plat typique de la gastronomie alsacienne, le Beckehof. Beckehof, 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 Beckehof. Hey Schneckare, hey Schneckare. Mais au-delà du clip, Bruno souhaite faire passer un message de tolérance sur l'autisme. Arthur, son fils, est présent. Il réside dans l'un des foyers d'accueil de la fondation du Sonnenhof. C'est pour eux que Bruno espère récolter des fonds. Pour faire un don, rendez-vous sur le site fondation-sonnenhof.org.
Un lien sera aussi disponible sous le clip qui sera visible sur YouTube. Merci d'avoir regardé ces actus. Tout de suite, l'interview de la semaine, suivie de notre chronique sur les chiffres emblématiques du territoire. Ne manquez pas les actus de Noël la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.